dans une relation dominant-soumis, il y a deux extrémités. Pour que cette relation dominant-soumis existe, il faut que j'ai un dominant et un soumis. Si je n'ai pas de soumis, qu'est-ce qui va dominer? Enfin, si je ne suis pas un soumis. Si j'ai un soumis et que je ne lui propose pas de le dominer, comment ça va fonctionner? Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que si responsabilité il y a, elle est partagée. Ils sont grands parce que nous sommes à genoux. C'est intéressant. C'est-à-dire que sans ma disposition à être soumis, le dominant ne peut pas dominer. Hein? Et si je suis moi-même, à ce moment-là, dominant, si j'ai des gens qui s'en fichent, c'est pas qu'ils sont contre moi, mais ils s'en fichent. Ils disent, d'accord, tu veux que je rampe devant toi, tu veux que je te lèche les pieds, tu veux que je fasse, etc. Ben oui, tu veux. Oui, tu veux. Oui, j'entends, mais je ne le fais pas. Tranquillement. Hein. C'est pas forcément, je ne suis pas obligé d'être en lutte. Voilà. Hein, c'est simplement. Mais pour être bien dans mes baskets, me sentir bien dans ma peau, me sentir autonome, si je suis dans la peur, si je suis dans la colère, si je suis dans la tristesse, c'est beaucoup plus difficile de me sentir bien. Hein. Et ce schéma, je le trouve en naissant. Et donc, à mon insu, je l'apprends. Et l'éducation, c'est exactement ce schéma. Hein. Alors, les deux méthodes, là, hein, c'est le rapport dominant-soumis, c'est certes par la contrainte. Tu vas signer là, ou sinon tu reçois une balle dans la tête, mais c'est aussi et surtout par la manipulation. Tu vas faire exactement ce que moi je voudrais que tu fasses, mais tu vas le faire de ton plein gré. Et je vais faire en sorte que tu le fasses de ton plein gré. Donc il y a bien deux méthodes, mais le schéma reste le même. Hein. Et on peut trouver d'ailleurs ces deux types de méthodes dans la pédagogie, dans les pédagogies. Hein. On peut trouver des pédagogies qui sont fondées surtout sur la contrainte et des pédagogies qui sont plus fondées sur la manipulation, bien sûr. C'est difficilement audible ou recevable, mais si je l'analyse, c'est ça quand même, parce que je suis toujours dans ce schéma dominant-soumis. Le deuxième élément qui me semble important aussi, dans ce schéma-là, c'est que je sois ici ou que je sois ici, je ne peux rien faire là, sur l'autre. Ça lui appartient. Je suis 100% responsable de moi, je suis 100% responsable de moi. Je ne suis pas responsable de l'autre, je ne peux pas être responsable de l'autre. Je peux le penser, mais je ne peux pas. Je ne suis pas à sa place, je ne suis pas lui. Donc, effectivement, il peut être malheureux, il peut être triste. Il y a certainement des raisons pour qu'il soit dominant, il y a certainement des raisons pour qu'il soit soumis. Mais ce sont ses raisons. Et encore une fois, il a raison de penser ce qu'il pense, de dire ce qu'il dit et de faire ce qu'il fait. Donc, la question, ce n'est pas d'essayer de convaincre l'autre, hein. C'est d'essayer de ne plus reproduire ce schéma par mon propre comportement. Encore une fois, si je m'abstiens d'être dominant ou si je m'abstiens d'être soumis, ben les gens en face, forcément, ils vont être déstabilisés parce qu'ils ne connaissent que ce type de relation. Mais c'est le seul pouvoir que j'ai, c'est tout simplement de ne pas, moi, m'inscrire dans ce schéma. Et pour ne pas m'inscrire dans ce schéma, il faut au moins que j'en ai la conscience. Le soumis cherche dans la soumission une protection et le dominant cherche également une protection contre chacun, contre sa propre peur, mais le dominant, c'est d'une autre manière en essayant de contrôler.
Un, c'est se protéger, l'autre, c'est contrôler. Mais la base des deux, selon ce que j'en perçois, c'est quand même la peur des deux. Et tant que la peur existe, j'ai beau faire des murs, de les faire de 2 mètres, de les monter à 3 mètres, de les monter à 8 mètres, de mettre des tanks tout autour, la peur, elle est là, elle n'est pas de l'autre côté. Et donc, le dominant va chercher, une fois qu'il a soumis quelqu'un, il va chercher à étendre sa soumission, soit en aggravant la soumission chez le soumis, soit en étendant sa soumission. Il y a 2 situations pour le soumis. Hein. Soit il est conscient, soit effectivement il est inconscient. Mais s'il est inconscient et que l'autre n'exploite pas la situation, il n'y a pas de relation dominant-soumis. S'il est conscient, c'est mon cas, mais je sais pourquoi, avec qui et pour quelle durée. Hein, c'est-à-dire que si j'ai un problème informatique, je vais chercher quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi, je me soumets à son avis, mais c'est moi qui choisis de me soumettre. Je choisis de me soumettre pour ce problème-là et que pour ce problème-là, et une fois qu'on a résolu. Et s'il ne m'aide pas à le résoudre, je vais en chercher un autre. La dépendance, je dépends, sinon je ne suis pas en vie. Je dépends de ce qui m'entoure, que ce soit des êtres humains, de la nature, de l'air, etc. Sinon, je ne peux pas avoir d'échange. Donc je dépends, effectivement. Mais cette relation de dépendance n'est pas nécessairement une relation de soumission. Voilà. Cette soumission est exploitée par des gens qui en fait s'appuient sur le désagrément que porte cette soumission et en fait ils instaurent une nouvelle soumission sous couvert de non-soumission. C'est ça. C'est la récupération de la colère ou de l'humiliation. La situation me dérange. J'ai 3 solutions. Soit je me soumets et je m'écrase, j'ai pas envie et je supporte pas d'être soumis. Ou alors je rentre dans le débat et là c'est une confrontation entre des dominants. Et je n'ai pas envie. J'ai pas envie comme 2 tigres en cage de me battre là-dessus et que ça devienne un débat. Je suis pas venu pour ça. Donc je prends la fuite. Et là il y a soudainement cet instinct de survie qui vient et je me dis il faut que je m'en aille. Et je te remercie parce qu'en fait dans ce que tu as dit au début, ça m'a permis d'essayer de comprendre pourquoi toute ma vie je prends cette fuite et pourquoi les situations avec des gens qui sont dominants, qui imposent un petit peu leur expérience, leur savoir-faire et tout ça, je me sens vraiment dans une situation difficile parce que j'ai tout simplement l'impression qu'on nous fait la morale, qu'on me fait la morale et j'ai pas envie qu'on m'apprenne les choses parce que je n'ai pas envie, j'ai envie d'apprendre par moi-même. Et je replonge dans mon enfance avec mon père qui passait son temps à me faire la morale et qui partait dans des grands discours, et je me sentais prisonnier parce que j'étais en face de lui, j'étais soumis, et cette envie constante de prendre la fuite quand j'étais plus jeune, et que je peux prendre maintenant. Voilà.